excusez-moi. Allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour voilà, la vidéo guidance du lundi 16 avril au jeudi 19 avril. J'ai tiré les cartes du Magic Forest, voilà, qui est très doux. Les cartes sont ni trop grandes ni trop petites, donc voilà, j'avais envie de travailler avec. Et en carte conseil, j'ai pris la sagesse du royaume caché, voilà, qui est un très beau, j'aime beaucoup les cartes. J'ai tiré en énergie générale qui va se proférer toute la semaine, sachant que le 16, si je regarde bien, normalement, tac tac, on doit être dans, oui, non, c'est le 17. Donc le 17 avril, c'est ouais, la nuit à lundi, mardi, on sera dans la nouvelle lune, donc dans un nouveau cycle. Et là, c'est un peu ça. L'as de coupe, c'est de planter notre potentiel. Donc voilà, nos idées pour avoir une abondance, quelque chose de très doux, de très, très sensible. On nous demande de faire attention aussi à notre intuition, aux signes. Voilà, donc il y aura peut-être des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, peut-être un cadeau. Voilà. Aussi peut-être pour certaines personnes de revenir à la source, à l'essentiel en fait. Donc voilà, là on nous demande d'offrir et de partager les choses cette semaine, tout ça dans la bienveillance bien entendu. Ensuite, j'ai pour le domaine du travail le 2 d'épée. Alors les épées, c'est tout ce qui est des pensées, de l'état d'esprit en fait. Voilà. Donc au niveau du travail, c'est ce qu'on va nous demander, c'est un petit peu d'aller chercher les choses, savoir reconnaître les différences des gens. On va peut-être être coincé entre deux idées aussi, voilà, ou entre deux collègues. Donc on va nous demander de faire la part des choses pour nous, pour notre bien-être. Parce que on va peut-être avoir tendance à dire oui à tout en fait, pour faire plaisir aux autres. Et en fait, le but c'est de se faire avant tout plaisir à nous. Donc il risque d'avoir un dilemme. Euh, on n'ose pas au niveau du travail se lancer, aller dans la discussion, etc. Donc si vous avez des conflits, c'est pas le moment d'aller au clash, d'aller à la confrontation. On nous demande d'affronter les choses, voilà, d'enlever ce qui nous, voilà, le ruban en fait, le bandeau qui nous cache les yeux, d'être un peu dans un esprit guerrier, mais pas dans la violence ou dans le conflit. Voilà, on nous demande de reprendre du recul, de faire la part des choses. Voilà. Et peut-être, ouais, chercher son propre chemin professionnel, un petit peu. Voilà. De s'éclairer, savoir reconnaître les différences, notre potentiel. On plante un nouveau potentiel, on met une graine cette semaine. On plante un projet. Donc au niveau professionnel, ça va être un peu ça, et ne pas rester dans l'aveuglement. Voilà. Donc ensuite, au niveau des amours, nous sommes dans le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est entre les mots et l'action, en fait. On va évaluer, on va vérifier les choses, on va être pas se lancer tête baissée, mais on a aussi envie de quelque chose de nouveau, un changement, changer de la routine, se libérer. Voilà, un petit peu de la routine et savoir où on veut aller découvrir des choses. Alors, peut-être qu'il y aura des rencontres qui se feront au niveau d'un voyage ou d'un déplacement. Et c'est peut-être aussi penser à long terme. Voilà, c'est bien les choses, mais bon. Voilà, parce que le 2 de bâton aussi, on réclame un petit peu un changement d'horizon.
voilà, dans la routine, voilà, dans les rencontres, dans ce qu'on a envie de faire. Donc, et pareil, avec l'as de coupe, c'est un peu, voilà, on va peut-être planter quelque chose au niveau relationnel, au niveau des sentiments, et ben, on veut être bien sûr de planter la bonne graine, voilà, pour aller de l'avant, pour avancer. Pour l'instant, on n'est pas dans l'action, hein. Le 2 de bâton, il est pas dans l'action, il est dans la réflexion, dans l'évaluation de la situation. Ce qui est bien pour nous, ce qui est pas bien pour nous. Ne pas dire oui pour faire plaisir aux autres, pour, voilà, ou se cacher aussi. Donc, voilà. Et ensuite, on a le 6 de coupe au niveau du développement personnel et du développement spirituel, parce que je pense que pour moi, les deux sont liés. Et ben là, on nous demande un petit peu d'être innocent, d'écouter beaucoup notre intuition, notre enfant intérieur, de profiter, de faire peut-être aussi une espèce d'énergie un petit peu nostalgique, hein. Mais c'est vraiment, ouais, aller vers quelque chose de positif, d'enfantin, de s'émerveiller des choses. Il y a beaucoup de surprises, il y a de la protection aussi, hein, dans cette carte. Ouais, pareil, revenir aux choses qui nous font plaisir, ou dans les choses qui nous font pas plaisir, trouver, voilà, quelque chose qui nous fait plaisir. Ou si on fait, voilà, enfin moi je suis pas une adepte du ménage, mais je suis bien obligée de le faire. Mais en échange de cette, ouais, on va dire «corvée» entre guillemets, et ben, après ça, je m'offre un quart d'heure de plaisir pour moi, ou 5 minutes, hein, parce que 5 minutes, c'est quand même assez long. Et du coup, on voit, voilà, on compense un petit peu, on va aller dans le partage quand même, et s'émerveiller des choses tout simplement dans notre développement personnel. Donc voilà. Ensuite, en carte conseil, j'ai tiré la prêtresse de l'autel. Voilà, préparation, prière, rituel sacré. C'est-à-dire que cette semaine, il y a peut-être des gens qui vont mettre en doute nos rituels, nos croyances, nous-mêmes aussi. Peut-être qu'il y aura plus de... On va se rendre compte qu'on avait des croyances limitantes, erronées, etc. Et, du coup, on va les balayer et on va rester sur ce qui nous plaît, ce qu'on a envie. Voilà. Qu'est-ce que... Si tout est sacré, comment quelque chose peut être mal? Demandez la manière de changer votre conscience, afin de voir vos circonstances à travers les yeux du divin. Donc l'énergie de l'amour, hein, c'est pas dans le positif en fait. Vous comprendrez combien tout est parfait et sacré à ce moment. Est-ce que vous vous rabaissez d'une manière ou d'une autre, ou minimisez l'importance de votre impact dans le monde? Allez-vous laisser quelqu'un vous déshonorer? Avez-vous manqué à vos croyances afin d'obtenir quelque chose? Donc voilà. Donc là, là, on nous demande, pour moi, cette carte, après, ça reste moi, d'être bon comme on peut. Voilà, dans la gratitude, dans le partage, surtout pas dans le jugement. Vous êtes toujours guidé. Jamais sous-estimer l'intuition, et, voilà, et avoir foi en ce que vous faites, en vos croyances, en vos rituels. Moi, j'aime bien, voilà, quand je viens ici, voilà, j'ai un petit rituel, j'allume ma bougie, je mets mon encens, je cause à mes cartes, à mes jeux, quel jeu je vais prendre, etc. Donc, on va me prendre pour une cinglée, mais c'est pas grave. Mais voilà,
ouais, c'est quelque chose, pas qui est sacré pour le divin ou pour pour les dieux. Bon, après, extra large, hein. Mais pour nous, en fait, qu'est-ce que, voilà, garder bien les rituels qui nous font vraiment plaisir et qu'on a envie de faire. Si vous le faites pas, je vais prendre, je sais pas moi, l'exemple, par exemple, d'écrire une lettre à l'univers, demander de l'abondance, etc. Si vous le faites pour obtenir, sans donner de l'amour, sans avoir cette énergie vraiment neutre et sans jugement, ça marche pas, hein. Ça marche pas, ça marche pas. Donc avec l'énergie qui commence, où on demande de commencer à mettre la graine sur notre potentiel, ce qu'on a envie de faire en général dans tous les domaines, voilà. Est-ce que il y a des petits rituels qui peuvent nous aider à avancer, à continuer en fait, à mettre les choses en place? Donc voilà. Donc bah, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère vite vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros gros bisous, plein de petits bonheurs partout et à la prochaine vidéo. Bye bye. Alors le problème c'est que j'ai plus ma petite biche. Et je vais vous quitter, hein, vous inquiétez pas. Et voilà.